Et je reçois maintenant le président du comité olympique de Polynésie française, Louis Provost. Louis, Yorana. Bonsoir Davidson. Alors je le rappelle, vous êtes le président, donc vous présidez le comité olympique. Quels sont les sports qui peuvent donc reprendre normalement demain? Alors si tu me le permets, Davidson, je voudrais d'abord féliciter les résultats de nos concitoyens, notamment les pêcheurs sous-marins et les voileux, comme on dit, par rapport à leurs résultats, ce qui présage, je dirais, un avenir sportif de bon augure. Pour répondre à ta question, si je m'en réfère, je dirais, à la conférence de presse du commissaire et du président du pays, ce serait l'ensemble, je dirais, des disciplines qui pourraient reprendre sous condition, effectivement, puisqu'on parle d'établissements de sport, et ça ne concerne pas que les salles de sport, mais les établissements de sport, ce sont les clubs également. Donc, sous condition que, je dirais, les barrières sanitaires soient respectées, soient mises en place, soient conservées, et surtout que ces séries d'entraînement sont, je dirais, encadrées. On a bien compris que pour l'instant, les compétitions ne sont pas à l'ordre du jour. On va attendre cette semaine, puisque c'est ce qui est préconisé, voir comment cela se passe au niveau des résultats sanitaires et surtout avoir des compétitions. Nous, ce que l'on souhaite, si les compétitions reprennent, c'est avec du public. Quelles sont les restrictions pour les sports qui se pratiquent en salle et en particulier les sports de contact? Alors, concernant les sports de contact et pour l'ensemble des sports, il y a un protocole qui a été mis en place. Alors, le temps va tellement vite qu'il me semble que c'est l'année dernière que nous avons travaillé avec le docteur Cogent et quelques présidents de Fédé sur un protocole sanitaire à dérouler qui permettrait aux sports de salle de s'organiser peut-être par des groupes, par des ateliers de travail avec 4 personnes, 4, athlètes sur une durée fixée afin de voir si au sein de ce groupe il n'y a pas de circulation de virus et c'est plus facile, pour contrôler les équipes. Il y a effectivement également la jauge. Vous ne devez pas être au-delà des 50% de la capacité de ces salles sans toutefois dépasser la jauge maximale de 500 personnes. Le monde du sport a été lui aussi affecté par le confinement. Les finances des clubs, par exemple, peuvent-elles toutes se remettre de ce report de la rentrée? En revanche, aucune compétition pour le moment. Les grands événements de la fin d'année, en A ou en MMA, par exemple, pourront avoir lieu? Alors, je dirais que les grands événements sont à la charge des présidents de fédération et des organisateurs, à voir s'ils ont le temps matériel de pouvoir les mettre en route, s'ils ont, dans la mesure où les compétitions sont réorganisées, et surtout voir par rapport, à leur financement, s'ils vont rentrer dans leurs frais. Ce que je voudrais dire, c'est que le sport, malgré tout, comme les salles de sport, rentre dans le tissu économique du pays parce que nous avons les clubs, les fédérations, des employés, des charges à payer et effectivement, le fait qu'il n'y ait plus de compétition, c'est un manque à gagner pour, maintenir à flot nos structures sportives et surtout les programmes qui sont développés par les fédérations et les clubs en matière de jeunesse et d'éducation. Tout cela, si ça s'arrête, si on n'a pas les moyens de pouvoir continuer, c'est peut-être l'oisiveté qui va s'installer avec toutes les conséquences derrière. Il y a moins d'adhérents aussi avec cet arrêt? Tout à fait. Les licences, parce que d'abord, quand vous prenez une licence, c'est d'abord pour vous entraîner en finalité à avoir des compétitions. Si aujourd'hui, les compétitions, on va les redémarrer, je voudrais bien quand même rassurer mes collègues présidents de fédération, il va falloir effectivement qu'on redémarre, peut-être avec des conditions, mais le comité s'attache à défendre vos intérêts dans la reprise, de vos activités. On sait que l'hygiène de vie, le sport joue une part importante dans la lutte contre la Covid. Avez-vous été surpris des interdictions de sport pendant l'épidémie? Oui. Par contre, on a laissé la liberté à tout un chacun de pouvoir faire du sport à titre individuel pour éviter, tout rassemblement et toute propagation. À mon sens, quand on est raisonnable, il faut l'accepter. Je pense que le mouvement sportif dégage des valeurs, et notamment, cette solidarité et la discipline. Aujourd'hui, on nous permet de le refaire, de reprendre nos activités, et ce sera sous condition, effectivement, que chacun devra s'appliquer. Et je compte sur eux pour les appliquer. Je sais qu'ils sont responsables de ce côté-là et qu'ils vont tout faire pour ne pas que demain, on se retrouve dans un cluster et qu'à ce moment-là, on referme définitivement les portes. Là, ce serait un gros préjudice pour le mouvement sportif, effectivement. Merci beaucoup Louis Provost pour toutes ces réponses et merci d'avoir donc répondu à notre invitation. Je vous rappelle que Louis Provost est le président du comité olympique de Polynésie française.